نعود مجددا إلى مدينة نيس الفرنسية لملاقاة نبيل سيبيا، فنان موسيقي ملحن وموزع من أصول مكناسية، أب ل4 أطفال. إلى جانب الموسيقى فنبيل يعمل في نادي رياضي بمدينة نيس، عمله يتمحور حول استقبال الرياضيين وزوار النادي. من خلال هذا اللقاء يقر نبيل أن ازدواجية الثقافة هي أمر إيجابي، ويدعو مغاربة العالم إلى نشر ثقافتهم والتعريف بها في كل بلدان الاستقبال. Salam alaikum, je me présente, je m'appelle Nabil et mon nom de scène est Mess. Je suis né à Nice et je suis installé dans cette très belle ville depuis toujours. Je suis franco-marocain de parents marocains de Meknes, Khiarnes. J'ai 37 ans et je suis marié aussi à une franco-marocaine et j'ai 4 enfants. En ce qui concerne mon parcours professionnel, comme beaucoup d'artistes, j'ai 2 parcours en parallèle. D'abord auteur, compositeur, puis interprète dans un groupe de rap de ma ville. Je suis très rapidement devenu producteur et ingénieur du son. On peut dire que dans la production de musique urbaine, j'ai plusieurs casquettes et beaucoup d'entre elles m'ont servi à devenir professionnel dans le monde de la musique. Pour ce qui concerne on va appeler ça le job alimentaire. Je travaille au sein des services des sports de la ville de Nice. Faut dire que c'est une très belle ville. Nice est une très belle ville et il fait bon vivre. On a du beau temps, c'est très agréable et puis il y a beaucoup d'activités qu'on peut mettre en place très facilement dans les parcs par exemple, tout ça. Ok, alors tout simplement, je travaille au service des sports de la ville de Nice. Je suis gardien dans un stade de football, d'athlétisme, de basket. Donc j'accueille les gens, ce qui fait que je suis très proche des gens et beaucoup d'échanges tous les jours. Ok, donc comme je disais, en fait, au niveau de mon parcours professionnel, il y en a 2 en vrai qui sont très parallèles. Donc, en ce qui concerne mon travail au sein de la mairie de la ville de Nice, je compte continuer à évoluer évidemment et de manière personnelle. Par contre, au niveau de la musique, je suis en train de mettre en place plusieurs choses. Notamment, je suis en train de produire l'album d'un de mes artistes francophones qui est basé en Suisse. Je compte m'exporter aussi en Suisse et notamment un peu plus au Maroc encore avec des artistes que je compte produire. Alors je connais quelques associations au Maroc. J'avais entendu parler de l'association de Jamel Debbouze, d'Elite Dick, qui reprend le concept de certaines émissions françaises pour lesquelles on vient en aide à des gens qui sont dans le besoin au niveau de leur logement. Il y a aussi l'association Lella Selma pour la lutte contre le cancer. C'est un sujet auquel je suis très sensible et qui concerne malheureusement de plus en plus de gens. Mais je veux aussi citer la fondation Mohamed VI, même si ce n'est pas une association à proprement parler, parce que tout simplement ça nous permet d'avoir un accueil tout particulier quand on arrive à la douane de notre pays d'origine. Alors non, je n'ai jamais travaillé avec des associations marocaines et je le regrette parce qu'il y a tellement de choses à faire pour améliorer notre quotidien et celui des autres. J'ai quand même travaillé avec des artistes maghrébins, notamment Balti qu'on ne présente plus, les Khayos qui ont plus de 2 millions de followers. C'est vrai que c'est des Tunisiens, mais mon expérience avec eux m'a donné envie de produire des artistes marocains et pourquoi pas par le biais d'associations marocaines ou au Maroc.
Alors oui, je suis intéressé pour m'investir dans un projet au Maroc, mais quelque chose qui profite aux autres. Ça serait cool par exemple d'aller apprendre les bases de la musique à des orphelins par exemple. Voir dans leurs yeux le bonheur d'apprendre quelque chose de nouveau et pourquoi pas les passionner. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que la musique est l'outil que je maîtrise le plus pour pouvoir venir en aide aux autres à l'aide d'associations. Alors, le Maroc d'aujourd'hui est plus évolué que celui d'hier, celui que j'ai connu durant mon enfance, pendant les vacances d'été. Mais je pense qu'il est moins évolué que celui de demain, celui que mes enfants connaîtront. Le Maroc est un pays très accueillant et très agréable, d'un point de vue touristique évidemment, mais pas seulement. Il a su faire preuve aussi d'une très bonne gestion de la crise pandémique qui a touché malheureusement le monde entier. Alors la France d'aujourd'hui est un pays riche culturellement parlant et riche de son histoire. La France reste le pays qui m'a vu naître et m'a donné la possibilité de me construire et de devenir fier de ce que je suis, un Français. Je suis amoureux de cette langue, des valeurs françaises vraiment, que le monde sait lui reconnaître, sans oublier la gastronomie qui est très appréciée et la richesse multiculturelle qui nous ouvre l'esprit, tout comme le vivre ensemble. Alors pour moi, la double culture est une chance, je le vois tous les jours avec mes enfants par exemple. La connexion entre les deux cultures, de par l'histoire, fait que chacune est présente dans le pays de l'autre. Il y a beaucoup de Marocains en France et il y a beaucoup de Français au Maroc. Alors quand je suis à l'étranger, ce qui me manque le plus du Maroc, c'est la mentalité à la marocaine. Face à une épreuve, soit je gagne, soit j'apprends. Quand on est riche de pas grand-chose, on ne perd jamais. Dès que je peux, je retourne au Maroc pendant les vacances et j'aime beaucoup le fait de casser cette routine, métro, boulot, dodo. Et il faut savoir que ces changements de rythme m'inspirent beaucoup dans mes productions. Alors concernant la situation pandémique de la Covid-19, tout simplement je me fie aux recommandations de l'OMS. En bref, je suis très attentif à la parole des scientifiques. Je pense que c'est une pandémie comme il risque d'y en avoir encore dans les prochaines années, à cause du bouleversement climatique que notre planète subit, tout simplement. Pour la Covid-19, je pense que c'est bientôt la fin et franchement il était temps. Mais espérons qu'on apprendra de cette situation. Je pense aussi quand même que chacun doit être libre de faire ce que bon lui semble tant qu'il ne met pas la santé des autres en péril. Le conseil, c'est de s'en remettre tout simplement à l'Organisation mondiale de la santé, comme je l'ai dit au début. Alors si je devais faire passer un message à tous les Marocains du monde, ce serait de ne pas hésiter à partager notre culture et notre sensibilité à travers leur façon de vivre, tout simplement, peu importe le pays dans lequel ils se trouvent d'ailleurs. Je pense que les Marocains résidant à l'étranger doivent être les garants de cet import-export, c'est comme ça que je l'appelle, import-export au niveau de la culture et des valeurs entre les pays dans lesquels ils vivent, à travers le monde, et celui de leurs racines qu'ils retrouvent pendant les vacances.